Ni hao. Konnichiwa. Bonjour. Hello. Hola. Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle vidéo. Alors je ne vous ai pas fait ce matin l'inénarrable moment 30 minutes de charge qui sont même dans 30 minutes on a gagné, on est arrivé, c'était à 30% et on est parti avec presque 90%, donc c'est pas mal. On est dans un temple à Ratchaburi toujours, mais c'est très ciblé chinois. Alors, il y a bien marqué attention aux singes, donc toujours, comme souvent dans les temples, tout le monde est le bienvenu, hein, les chiens, les singes. Petite cascade d'entrée, plutôt jolie, pas mal. Et en fait, il y a un grand bâtiment comme ça. Et on s'est vraiment demandé ce que c'était. Et apparemment, bah, c'est un espèce de monastère où voilà, ils habitent ici. Et alors là, il y a l'air d'avoir des animaux. C'est pas trop ce que c'est. Ah si, c'est un vrai. C'est un faux. Un faux, c'est carton. Voilà, il y a une espèce de zoo et tout. C'est un endroit qui est assez particulier, surtout parce qu'en fait, la statue, c'est une statue chinoise. Voilà. Donc je sais pas si c'est une déesse ou quoi, je pense que Cathy nous expliquera un peu mieux en vidéo. Mais il est où le temple? Il est où elle est où la statue? Elle est pas là. Je vais voir un peu la vue. Comme ça vous serez pas venu pour rien. Pas mal, très joli. Il y avait ça aussi, ouais, je voulais voir, mais bon après je pense pas qu'on ira fort, on va se contenter de la statue aujourd'hui. Mais c'est assez étonnant comme endroit. J'essaierai d'avoir un peu plus d'informations. Pourquoi il y a autant d'animaux, vous voyez là il y a encore une espèce de cage. Ils enferment les monstres ici par exemple. Il faut surtout pas venir. Surtout pas. Ne leur ouvrez surtout pas la porte. Qu'est-ce qu'il peut y avoir là-dedans? Il n'y a plus rien. Le problème, si ça se trouve, c'est de l'eau. Ouais, c'est ça. J'allais mettre les pieds là-dedans, mais regardez bien là-bas au fond, on voit bien que c'est de l'eau en fait. Donc j'allais mettre le pied là-dedans et j'aurais perdu un pied. C'est le cas de le dire. Bon, on va essayer de trouver la déesse. Demander à Cathy qu'elle m'explique qui c'est, pourquoi, comment. Et puis, on se retrouve tout à l'heure. C'est encore une fois, c'est très joli. Et le plus joli, c'est pour la fin. Ah, il y a des gens là-haut. Plein de trucs. Heureusement qu'elle nous a attendu. On était là-bas, là-bas en bas. Et vers l'entrée. En fait, on prend un espèce. Alors, c'est toujours très étonnant, c'est que, on sent que malgré tout, c'est fait pour le tourisme. C'est pas juste on met un truc ici et puis voilà, c'est pour faire joli. Les singes. C'est toujours très étonnant. C'est de. Ah ouais. Et il y a les cloches pour. Et le singe qui est posé au milieu comme ça. D'accord, ah ouais. C'est toujours très déroutant. Les animaux. Là-bas, vous voyez, il y a encore un moine. Oui, bah oui, j'ai marché, j'ai un peu. Ah oui, là, il y a aussi encore un moine, encore une fois. Pas mal. Bon, moi, je vais faire la vidéo en anglais, puis. J'ai réussi à rattraper Cathy. Et là, on est dans... Chaque visite se doit d'avoir une petite boutique. Bon, à part que là, forcément, vous avez compris, on n'est plus sur du shopping spirit, tu vois, où il y a plein de petites statues. Évidemment, les Tao Swan, voilà. Il y a des Bouddhas, il y a pas mal de choses. Et puis, il y a surtout une grosse partie, parce qu'apparemment, voilà, c'est très chino-thaï. Donc, il y a pas mal de... Vous voyez, de statues chinoise, vous voyez tout ça, le chat, évidemment. Le chat, c'est qui bouge un peu la main. Est-ce qu'il bouge la main celui-là? Oui, c'est ça. Et bien évidemment, encore une fois, pas mal de culture thaïlandais, chinois. Il me semblait avoir vu un dragon tout à l'heure. Oui, celui-là, il est beau celui-là. Alors ça vaut
je sais pas, il y a des 2, des choses comme ça. Ça doit être roche. Hein. Ouais, si ça c'est 2500. Le gros là-bas, ouais, je sais pas, on voit pas bien le prix. Puis voilà, bon bah Katie est en train de faire un peu de shopping, et puis on va essayer d'aller voir en fait cette grande statue, parce qu'apparemment ça sera celle-là en fait, là, une espèce de déesse chinoise, protectrice de Bouddha. Écoute, je prends, on va regarder ça, puis on va regarder un peu le Bouddha là-bas, et puis on va enfin découvrir cette statue à la fin, quelque part, comme une bonne vidéo. Je regarde le meilleur pour la fin. Là on est arrivé par là, c'est pas fait attaquer par des singes, mais c'était pas loin. Et là on est... c'est beau, hein. Une sacrée vue. Ouais, c'est vraiment ce qu'elle expliquait, c'est que en fait c'est vraiment un mix de toutes les cultures, parce que ça c'est plutôt hindou, hein, l'éléphant comme ça, et en même temps il y a aussi, vous voyez, des protections un peu, voilà, on est très chinois là, hein, là c'est flagrant, et je crois que c'est assez intéressant, c'est Bouddha, mais voilà, il représente vraiment toutes les cultures ici, et pas toutes, mais une grande partie. Et c'est assez intéressant. Là apparemment on pourrait y avoir de l'eau. Très sympathique. Et là c'est un miroir, forcément. Ok. Très joli, hein. C'est très intéressant. Beaucoup de photos du roi, étonnamment, pas de l'ancien roi. Je crois que même le nouveau, hein, en bas. Ça doit être un lieu qui est très important. Le problème c'est bon bah. Je crois que même Cathy, elle m'a dit que c'était très connu, mais on se rend pas bien compte en fait de la portée des endroits comme ça. Déjà c'est très calme, très apaisant, avec autant de Bouddha et de singes et de spiritisme et de musique. Il y a vraiment une ambiance qui est particulière, mais qui est aussi forcément très agréable. C'est toujours très étonnant. Voilà, on a fait la partie en haut et tout, la partie en anglais et tout. C'est ces singes qui sont posés là, ils sont tranquilles en même temps. C'est des singes bouddhistes. Mais ils sont là. Et en fait, elle expliquait que cet endroit, il est immense parce qu'en fait, quand il y a un festival annuel, tout ce qui est les végétaliens, vous voudrez. Et donc, du coup, tout le monde vient là et tout. C'est pour ça qu'il y a plusieurs étages. Il y a pas mal de choses ici. Il y a vraiment des trucs assez sympathiques. En plus des singes. C'est vraiment cette communion entre les animaux, ou bon, les chiens sauvages, en Thaïlande t'as un peu l'habitude, mais les singes comme ça, un peu moins. Tout va bien, vous voyez, avec même les arbres et tout, vous voyez le bâtiment là, on voit, ça respecte quand même, voilà, ils laissent pousser les arbres autour des constructions, enfin, où ils construisent autour des arbres. Et c'est un endroit qui est très apaisant et très sympathique. Ce que j'aurais appris, c'est qu'apparemment une des réincarnations de Bouddha était en bœuf. Parce qu'en fait on pense toujours que le bœuf est sacré en Inde. Et en fait, une des raisons qui explique ici, c'est qu'en fait une des réincarnations de Bouddha était en bœuf. Donc pour ça que la déesse qu'on a vue ici ne mangeait du coup pas de bœuf, puisque Bouddha a été réincarné en bœuf, donc c'est pour ça qu'il ne mange pas de viande. Et voilà, il y a un côté, il y a toujours un côté un peu mystique qui est très intéressant, parce que, et c'est pour ça, je pense, en Inde, pareil, la vache est sacrée. Parce que, encore une fois, au-delà de la vache est sacrée, c'est surtout que Bouddha a été réincarné, a eu une de ses réincarnations en bœuf ou du coup en vache. Et donc forcément, bah, on mange pas Bouddha. Pour faire ça. Mais voilà, vous comprenez un peu mieux le délire. Et voilà, en même temps, mais c'est bien, moi je suis content, j'ai appris un truc. J'ai pas compris le truc et voilà, ça mangeait pas de viande. Non, je déconne, ça continue à manger de la viande. Konnichiwa. Bonjour. Hello. Hola.